Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En Arménie, les passeports, les nouveaux passeports avec des photos biométriques, des cartes d'identité donc nouvelles, de la nouvelle génération, ces passeports de couleur marron au niveau de la couverture et pas bleu jusqu'à présent, seront délivrés aux citoyens d'Arménie en automne, à partir de l'automne prochain. Une délégation du ministère arménien de l'Intérieur, conduite par la ministre de l'Intérieur, Alpine Sarkisian, a visité l'usine de production de la société IN Group, située à Haarlem, aux Pays-Bas, où sont fabriqués des documents d'identité arméniens nouvelle génération. Le ministère de l'Intérieur indique que lors de cette visite, les solutions techniques et graphiques des passeports et cartes d'identité ont été finalisées et que des ajustements ont été apportés afin de garantir la pleine conformité et de ces nouveaux documents aux normes de sécurité internationale ainsi qu'aux attentes de toutes les parties prenantes. Voilà donc mes amis, à partir de l'automne prochain, les nouveaux passeports arméniens, avis à ceux qui veulent avoir la citoyenneté arménienne ou qui ont la citoyenneté arménienne, qui veulent de ces nouveaux passeports. C'est à partir de l'automne prochain la délivrance, la livraison de ces documents tant attendus par les citoyens, les 3 millions et quelques citoyens d'Arménie. 13 nouvelles sculptures seront inaugurées aujourd'hui au parc Misak Manouchian à Yerevan. Donc le 17 juillet, donc aujourd'hui à 10h30 à Yerevan, l'inauguration officielle de 13 sculptures monumentales de l'artiste Ashot Haroutunian, lauréat du prix du président de la République d'Arménie et membre de l'Union des artistes d'Arménie. Ça sera au parc Misak Manouchian. C'est ce qu'a annoncé la municipalité d'Yerevan, le parc Misak Manouchian à Yerevan. Ce projet est réalisé grâce au soutien et à la collaboration directe de la municipalité d'Yerevan, qui a rendu possible l'installation de l'exposition publique des œuvres dans l'un des espaces verts centraux de la capitale. Donc c'est au centre de la capitale arménienne, le parc Misak Manouchian, du nom du résistant arménien de France. Ces sculptures ont été offertes à la ville d'Yerevan à l'initiative de l'Union des artistes d'Arménie, en témoignage de l'amour, du dévouement et de la gratitude de l'artiste envers la capitale. Ces œuvres forment un ensemble unique de sculptures modernes en plein air, enrichissant une nouvelle dimension culturelle, le parc Misak Manouchian. Visitez l'Arménie, allez au parc Manouchian à Yerevan et vous verrez justement ces sculptures monumentales qui vont être inaugurées aujourd'hui. La capitale de l'Arménie s'embellit chaque jour davantage. Le bâtiment du centre du bien-être multi-wellness appartenant à Gagik Sarukyan, interrogé et enfermé pour 2 mois pour malversation et diverses accusations de fraude. C'était un ennemi potentiel politique de Pachinian. Pachinian justement veut le mettre en cage comme ses lions. Voilà, donc ce bâtiment au centre d'Yerevan, un bâtiment de multi-wellness, a été transféré à la municipalité d'Yerevan. Bien sûr, le juge a trouvé un document qui indique que le terrain sur lequel avait été construit le bâtiment, qui appartient à la municipalité d'Yerevan, il y a eu une malversation, il y a eu un élément donc administratif dans l'affaire et on saisit le bâtiment. C'est quand même des méthodes assez peu démocratiques de la part du gouvernement Pachinian, je trouve cela. Voilà, le bâtiment a été construit sur un terrain communal en infraction avec la législation, la réglementation. La municipalité de Yerevan a résilié le contrat et le bâtiment lui a été intégralement cédé. Voilà, donc la propriété de Gagik Sarukyan devient une propriété de la municipalité de Yerevan. Voilà. Parmi d'autres mesures visant à nuire au chef du parti Parkavac Hayastan, qui avait eu le culot, qui avait presque 4% des voix, et donc qui allait siéger au Parlement arménien. Et Nicole Pachinian a tout fait pour que le groupe Parkavac Hayastan Arménie Prospère ne puisse pas être représenté au Parlement arménien. Ils n'auront aucun député, puisque pour quelques voix, ils sont en dessous des 4% nécessaires pour avoir des députés au Parlement. Pachinian a tout fait pour que Parkavac Hayastan ait moins de 4%. Voilà, c'est ce il faut le dire aussi, il faut dire les choses comme elles sont.
À ce niveau-là, lisez le Nouvelle d'Arménie magazine, le numéro de juillet-août, où il y a un dossier là-dessus, justement, avec nos reporters qui étaient sur place et qui ont indiqué comme un certain nombre d'éléments dont les Européens ont fermé les yeux pour faire, parce que comme l'Arménie s'est érigée contre la Russie, mais ce qui fait Pachinian, ce n'est pas tout à fait démocratique, même si une nouvelle fois, ce que fait Pachinian, c'est un peu plus démocratique que ce que faisait Sarkissian ou Kocharyan. Voilà. Il faut relativiser les choses, mais en tout cas, ce n'est pas la pleine démocratie. Pachinian a une dérive dictatoriale pour gagner ses élections, pour avoir un troisième mandat de Premier ministre d'Arménie, ce qu'il a réussi tout simplement, hein, en faisant des entorses à quelques règles électorales et à la démocratie, il faut aussi le dire. Le gouvernement arménien allouera une subvention supplémentaire de 65,2 millions de drams au chemin de fer du Sud-Caucase. Donc ce sont les trains, hein, qui gèrent les chemins de fer en Arménie. C'est une société russe qui est mal en point en fait. Hein, voilà. Cette société a besoin de fonds et le gouvernement arménien, selon les accords en fait conclus entre le gouvernement arménien et les chemins de fer du Sud-Caucase, le gouvernement arménien doit intervenir financièrement de temps à autre pour compléter le budget, pour équilibrer le budget de cette société qui est importante pour l'Arménie. Voilà. Le gouvernement arménien a aussi alloué des fonds à la société Firebird AI pour renforcer les capacités techniques en intelligence artificielle en Arménie. L'Arménie qui a acheté pour 25 millions de dollars de données futures que Firebird AI délivrera aux instances gouvernementales d'Arménie. En fait, c'est le data center, le gigantesque data center le plus grand du Sud-Caucase qui est en construction aux environs de Rastan en Arménie et qui coûtera à peu près 500 millions de dollars à terme. À terme, il y aura des investissements de plusieurs milliards de dollars selon les prévisions des responsables de cette société, encouragée par le gouvernement arménien et le gouvernement américain. Découvrir Krikor Naregatsi, Grégoire de Narek, sous un nouveau jour, avec la publication du livre « J'ai habillé Dieu de l'intérieur comme de l'extérieur ». Donc un livre qui a été publié ces derniers jours par la maison d'édition Antares à Yerevan, un livre de Sassoon Vartanian, donc l'écrivain et romancier historique Sassoon Vartanian. Il a publié cela, « J'ai habillé Dieu de l'intérieur comme à l'extérieur ». L'Arménie voue une passion pour Krikor Naregatsi, Grégoire de Narek, qui a été un docteur de l'Église en fait, hein, par Rome, qui a été donc intronisé, qui a été élu, nommé tout simplement. Ce moine arménien du 10e, 11e siècle fait partie des grands saints reconnus par l'Église romaine catholique, alors qu'il appartient à l'Église apostolique arménienne. Voilà la grandeur de Krikor Naregatsi, Grégoire de Narek. Et ces livres, tous les livres liés à Krikor Naregatsi ont un succès fabuleux en Arménie. En sport, mes amis, Punic Yerevan, champion d'Arménie, non, il n'est pas champion, il est vice-champion d'Arménie. Il s'est imposé hier à Yerevan contre un club maltais, le vice-champion de Malte, Massaklok. Il s'est imposé 1-0. Punic Yerevan s'est qualifié pour le deuxième tour, le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Voilà donc une bonne chose. Voilà. D'autres clubs arméniens sont qualifiés également pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. In extremis, le FC Alashkert Yerevan au Kazakhstan contre un club kazakh contre Elimay à la dernière seconde des arrêts de jeu à la 120e minute grâce à un but égalisateur 2-2. Donc Alashkert Yerevan a fait 2-2 et au tir au but, Alashkert Yerevan s'est imposé par 5 tirs à 4 ou 6 tirs à 5. En tout cas, 6 tirs à 5 sur les pénaltys, donc à la fin, après les 120 minutes. Voilà, l'équipe entraînée par Vaege Volkan s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Alashkert affrontera le 20 juillet à Yerevan l'équipe roumaine de Cluj. Et le match retour, ça sera en Roumanie le 30 juillet. Donc voilà, deux bonnes informations. Deux clubs arméniens, deux de plus qui sont qualifiés. Et puis le joueur, l'international arménien de 22 ans, Rantleon Ranos,
qui était joueur du Borussia Mönchengladbach, mais jouait en deuxième division allemande, hein, en Bundesliga 2. Il a été transféré vers le club espagnol de Tenerife, voilà, qui joue en deuxième division d'Espagne. Voilà, il est désormais joueur de Tenerife. Son contrat va jusqu'en 2028. Rand Leon Ramos. Et puis quelques autres nouvelles, mes amis. Donc, un vol Moscou-Gumri, donc un avion russe du vol Moscou-Gumri, a effectué des manœuvres au-dessus du territoire arménien, mais frôlant l'espace aérien turc. Voilà, c'est ce qu'a indiqué Sputnik Arménie. Donc, c'était hier. Un avion de la compagnie russe Pobeda, assurant la liaison Moscou-Gumri, a effectué plusieurs manœuvres dans l'espace aérien arménien avant d'atterrir. Selon les services qui ont suivi le vol, à l'approche de l'aéroport de Gümrü, l'avion a dévié vers Yerevan, puis a survolé le territoire arménien pendant un certain temps, frôlant la frontière turque. L'avion a ensuite pris sa route vers Gümrü et a brièvement disparu des écrans de radar avant d'atterrir sans encombre à Gümrü. Pobeda Airlines a expliqué que ce changement de trajectoire était dû à des conditions météorologiques défavorables. Rappelons que Pobeda, la compagnie Pobeda, qui fait partie du groupe Aeroflot russe, hein, exploite des vols directs entre la Russie et Gümrü depuis 2016. Pardon, je remets des lunettes parce qu'il y a le soleil qui revient. Voilà, à part que je vois beaucoup moins bien avec les lunettes de soleil, chers amis, mais comme j'ai une opération à l'œil, je suis obligé de donc le mettre au moins à l'extérieur. Vous m'en excuserez. Oui, le Comité olympique international étudie les moyens de protéger le Comité olympique arménien, saisi par le gouvernement arménien, justement la saisie à Yerevan du Centre olympique arménien international, qui était financé par Gagik Tsarukyan. Aujourd'hui, comme toutes les affaires de Gagik Tsarukyan sont contrôlées par le fisc arménien, justement par la justice, un certain nombre de biens sont saisis, dont le centre olympique, le centre du Comité national olympique arménien à Yerevan, qui appartient à Gagik Tsarukyan. Et le Comité international olympique s'inquiète de cela et essaye de trouver un moyen pour que cela continue, pour que le Comité olympique international puisse être représenté en Arménie avec ce Comité national olympique arménien. L'accord sur la route Trump-TRIPP est contraire à la législation arménienne, selon le ministère arménien de la Justice. Mais en même temps, le ministère arménien de la Justice a félicité l'Arménie de signer les accords sur la TRIPP. Donc c'est un petit peu comment dirais-je, c'est assez ambigu. Il y a un certain nombre de passages de cet accord de la TRIPP qui sont en désaccord avec la législation arménienne, c'est ce que dit le ministère arménien de la Justice, mais en même temps, ce ministère, aux ordres de Pachinian, encourage Pachinian et le gouvernement arménien de poursuivre, toutes les données qui vont aboutir à la création de cette route TRIPP au sud de l'Arménie, à hauteur de Mervi, sur 43 km, qui va traverser le sud de l'Arménie, reliant l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, et sous contrôle sans doute de l'Arménie et des Américains. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne journée, on respire mieux avec la pluie de cette nuit mes amis. Bonne journée, parior podorit.